Bonjour mesdames, messieurs. Alors, bienvenue à cette émission hebdomadaire des hommes et des plantes. Alors aujourd'hui, je vais vous parler ou reparler, puisque j'avais déjà fait une émission un petit peu comme celle-là sur RCI, en parlant du Damiana. Et c'est vrai que l'intitulé de cette émission, c'est aujourd'hui, c'est le Damiana ou Damiana, parce que c'est vrai qu'il y en a deux. Et j'ai eu encore cette semaine des gens qui sont venus après coup voir le Damiana, alors que j'avais bien explicité certaines choses. Donc je me suis dit, profitons-en pour montrer à quoi il ressemble et d'en reparler encore, puisque au fur et à mesure, il y a des choses qui se prononcent, qui se renforcent concernant ses vertus. Et donc, après, on va essayer de voir si on peut parler de l'herbe rêveuse ou de la menthe coléria. Donc, ce sont en fait, les trois sont des plantes phares du magasin TPI. Donc, pour le Damiana, je ne sais pas si, de toutes les façons, je pense qu'on va montrer les photos tout à l'heure. C'est bien le Tornera diffusa. Après, il y a donc deux sortes de plantes. Il y a celui que l'on connaît, qui s'éparpille un peu partout, qui a des grandes feuilles vertes, avec, bien sûr, quand on décrit le Damiana, la description que je vais vous en donner, c'est-à-dire que quand on va voir les deux plantes, c'est à peu près la même chose, mais c'est vrai, c'est des plantes vertes avec des fleurs jaunes, sauf que l'une a des grosses fleurs jaunes, avec des feuilles quand même vertes assez grandes, bon pas trop, d'une moyenne je dirais de 5 cm à peu près. L'autre plante, les fleurs sont plus petites, parfumées, parce que c'est vrai que j'avais bien dit... Ah, nous avons déjà quelqu'un en ligne. Allô? 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 Bonjour. 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 Oui. Que puis-je pour vous? Je voulais, parce que j'ai ma petite fille. Oui. Elle a 1 an, mais elle a l'eczéma dans son bras. Elle a 1 an? Oui. Aïe. Elle a l'eczéma dans son bras. Elle a quoi? Oui. Non, j'ai pas entendu ce que vous avez dit. Attendez. Oui, parce que... Oui, il y a la télévision en même temps, donc c'est vrai que ça fait écho. Si j'avais une fille, mon téléphone est marqué pour nous remettre pour son Simone. Oui. Oh, excellent. Oui, alors qu'est-ce qu'elle a exactement? Elle a l'eczéma. Ah, de l'eczéma. D'accord. Alors, il faut que vous sachiez que chez nous à TPI, on ne donne pas de plantes qu'à partir de 3 ans. La seule chose que je peux lui donner, là vraiment elle appartient, vaut mieux qu'elle aille voir un médecin. La seule chose que je peux lui donner à prendre, c'est un bain de feuilles. Alors je sais que les gens ils aiment bien l'acacia lata, mais alors pour l'eczéma, mais plutôt des feuilles de corosol que vous allez faire sécher. Ça va au moins la détendre et lui l'empêcher de se gratter. Vous avez entendu? Oui. Oui, déjà ça va l'aider beaucoup. Oui. Voilà, ça va l'empêcher de se gratter et de se détendre déjà. Parce que c'est vrai que dans notre société actuelle, nous avons pas mal d'enfants, même de bébés, de nourrissons qui font de l'eczéma. Mais il faut qu'elle ait un suivi déjà médical. Ouais, malheureusement, mais c'est ça. Et nous, c'est vrai qu'à partir de 3 ans, que nous donnons des traitements intérieurs, en fait, aux enfants. Donc, malheureusement, vous serez obligé d'attendre qu'elle ait 3 ans pour... Si elle a encore des soucis, bien sûr. Ce que je ne lui souhaite pas. C'est quoi? Les feuilles, c'est quoi? Alors, les feuilles de corosol. Vous faites sécher, vous faites, on va dire que vous allez faire bouillir. Elle va faire un bain tiède. D'accord. Et vous allez voir, ça va déjà beaucoup l'aider.
D'accord. Ok, D'accord? merci. Je vous en prie. Passez une bonne Merci, journée, ok, madame. au revoir. Oui, au revoir. C'est vrai que nous ne traitons pas les enfants qui ont moins de 3 ans. C'est vrai que j'entends, enfin, il y a beaucoup de personnes qui viennent avec des enfants qui font de l'eczéma. Des fois aussi, des fois il y a aussi, alors le plus souvent les enfants qui font de l'eczéma, c'est dû, des fois c'est dû aussi à une forme d'asthme, hein, des choses comme ça. Donc c'est à partir de 3 ans qu'on va vraiment s'occuper de cet enfant, mais pas moins. Je suis désolée, là non, là à ce moment-là ils vont aller voir un médecin, voilà. Donc je continue. Alors, je parlais donc du Damiana. Donc, on va voir qu'il y a une grande différence. Quand vous allez voir les photos, vous allez voir qu'il y a une certaine différence entre les deux. Et comme j'avais dit là sur les ondes radio, le vrai Damiana est parfumé. Quand vous faites une infusion, je dois dire que ça embaume la pièce. Vraiment, ça sent très très bon. Je me demande même pourquoi ils ne l'utilisent pas en parfumerie. Parce que c'est vrai que c'est une plante, ça sent tellement bon. Et c'est vrai, alors voilà, ça c'est le Damiana que la plupart des gens voient sur les réseaux sociaux, que l'on trouve en Martinique, très facilement. Et après, ils pourront... Voilà. Et ça, c'est le Damiana, le vrai Damiana, celui que nous connaissons effectivement, la plante, on va dire, de la libido. Hein? On va dire qu'elle peut substituer un peu le Viagra, quoi, au fait. Donc, voilà, c'est celle-ci. Elle est beaucoup plus, comme je vous ai dit, elle est beaucoup plus petite. Elle est très, très parfumée. C'est vrai que séchée, alors à ce moment-là, elle dégage un parfum, mais très agréable. Donc, comment est-ce qu'elle fait un parfum, et puis... Ah, vraiment. Tandis que l'autre, non. On ne sait pas pourquoi, d'où vient effectivement le fait que les gens pensent que c'est l'autre, mais pour la petite anecdote, on voyait les gens venir, parce que c'est vrai que nous, on a des plantes médicinales à Cazenavire, mais nous avons aussi des plantes ornementales. Moi, j'aime beaucoup les hibiscus. En fait, j'aime toutes les plantes. Hein. Dès que c'est fleuri, pour moi, c'est pas seulement intérieur seulement que ça fait du bien, ça fait du bien aussi extérieurement, ça vous fait du bien au mental, de voir de belles choses que la nature nous permet d'avoir, en fait. Donc, ce qui fait que, si vous voulez, cette plante-là, en plus de ça, elle se sème un peu partout. Et on voyait des gens venir, puisque dans le bureau, on peut voir les gens. On les voit cueillir cette plante. Je voyais Monsieur Poiret qui ne disait rien du tout et qui laissait faire. Bon, il avait un petit sourire, c'est tout. Je comprenais pas pourquoi. J'ai dit, mais... alors moi, j'ai essayé de voir, hein, puisque bon, nous, c'est vrai que j'ai eu cette plante, comme vous avez pu le constater sur la photo. Je l'ai eu en main, mais c'est vrai que ici, ça a été difficile de la cultiver. Donc, malheureusement, je suis obligée plutôt de la commander. Mais comme j'avais bien dit la fois sur les ondes, j'avais bien expliqué que je ne suis pas du genre à lâcher. Je vais de nouveau essayer d'en avoir et de voir ce que je peux faire, parce que c'est bien mieux effectivement de l'avoir sur place, d'avoir ses propres cultures. Et c'est vrai que je commence à faire ça pour énormément de plantes. Donc voilà. Alors, pour en revenir, pour les gens qui ne connaissent pas encore le Damiana, il faut savoir qu'on l'utilise le plus souvent, le Damiana, pour la libido. Alors, pas seulement pour la libido pour les hommes, mais aussi pour les femmes. Parce que c'est vrai qu'il peut arriver, on peut se retrouver, alors déjà par rapport au stress, une femme manque d'envie. Après, vous avez aussi par rapport les problèmes qui sont liés à la ménopause. Déjà même, je dirais, avant la ménopause, à la préménopause, vous avez des femmes qui, des fois, ont déjà une sécheresse vaginale. Elles commencent déjà à avoir des bouffées de chaleur. Et c'est vrai que bon, c'est accompagné plutôt d'une,
comment dire, on n'a pas envie effectivement elle n'a pas ce désir sexuel. Et c'est vrai que bon, le plus souvent, c'est un passage, qu'il faut accepter, que notre partenaire doit accepter, doit comprendre, parce que les hommes, eux aussi, ils ont leurs propres problèmes. Ils ont ce qu'on appelle l'andropause. Et c'est vrai que, d'après ce qui est dit concernant le Damiana, il n'intervient pas seulement pour la libido. Il faut dire aussi qu'il intervient à un autre niveau, puisqu'il est bon aussi pour le stress, puisqu'il permet d'avoir un effet, je dirais, euphorisant pendant 1 heure à 2 heures de temps. Donc, il ne serait pas mal, par exemple, pour les gens qui font de la dépression, qui font de l'anxiété. Son côté où il répond pour les problèmes masculins, c'est vrai qu'il agit sur la circulation. Donc, je dirais qu'il pourrait servir pour une mauvaise circulation pour les deux, pour les hommes comme pour les femmes. Après, c'est une plante, donc le plus souvent, alors pour la libido, c'est vrai qu'on le mélange le plus souvent avec le mucuna, qui renforce effectivement son action. Donc au fait, on a une formule que nous appelons fatigue sexuelle. Donc il y a du Damiana dedans, il y a du mucuna, il y a du poivre d'âne, il y a aussi comment on appelle ça encore, nous avons des fois de la menthe poivrée que nous rajoutons. Alors nous avons aussi une autre plante qu'on appelle l'herbe cabrite, ou plutôt zeb cabrite, parce que c'est une plante. Alors cette plante effectivement est de Martinique, ça j'en parlerai une autre fois, mais c'est vrai que nous avons un mélange comme ça que les gens apprécient énormément. Alors pour les jeunes, parce que je vois qu'il y a de plus en plus de jeunes qui viennent prendre des formules comme ça, je pense que bon, le plus souvent, c'est vrai que nous sommes dans une société qui est de plus en plus active, qui a énormément, où on subit énormément de stress de part et d'autre. On a souvent des gens qui sont angoissés, qui manquent de confiance en eux. Et c'est vrai que cette plante, par exemple, le Damiana, elle peut être prise, on peut effectivement la donner concernant ce type de problème. Alors à ce moment-là, vous rajoutez par exemple l'ashwagandha, vous pouvez rajouter l'herbe rêveuse dont je parlerai tout à l'heure. Vous pouvez rajouter du nénuphar, qui est aussi une plante anti-stress, et qui permet aussi d'améliorer l'humeur, avec le griffonia. Je dirais que ce sont des plantes qui permettent d'avoir une certaine positivité. Vous avez, alors en parlant de ça, vous avez aussi la verveine, donc on l'a appelée, alors elle a une odeur un peu de menthol oud, c'est la verveine positive, donc ça c'est encore une autre plante, une autre pépite. Nous avons aussi le gingembre bleu. Alors vous voyez, vous pouvez choisir entre ces plantes-là avec le Damiana, et c'est vrai qu'à ce moment-là, vous faites, par exemple, vous pouvez prendre en infusion. Après, je sais qu'il y a des gens, puisque nous arrivons progressivement, lentement mais sûrement, à la période de l'été, qui comprend, je dirais juin, juillet, août, à peu près, parce que nous sommes en Martinique, dans les îles, on va dire, du soleil. Donc c'est vrai que nous avons, donc déjà, on essaye déjà de voir pour perdre du poids. Il faut savoir que le Damiana est aussi un diurétique. C'est vrai qu'au fait, en quelque part, alors c'est un brûleur de graisse. Je vais y aller tout de suite. C'est vrai que les gens, par exemple, les sportifs qui ont besoin d'avoir une certaine tonicité, parce que c'est vrai que c'est un tonique, donc c'est vrai que c'est un brûle-graisse. Il convient très bien aux sportifs qui ont besoin effectivement, qui se sentent fatigués et tout. Alors c'est vrai que des fois les gens me disent qu'ils sont fatigués. Je leur pose la question exactement quel type de fatigue, je serai direct. Il n'y a pas de raison. Et donc le plus souvent, c'est vrai qu'en prenant, je dirais, dans 1,5 litre d'eau à 2 litres d'eau, parce que c'est vrai qu'il faut boire beaucoup d'eau quand même, vous pouvez rajouter effectivement le Damiana dans une formule que vous aurez qui sera pour perdre du poids ou surtout pour brûler les graisses. Après, il faut savoir que c'est une plante qui permet de réduire les sensations de faim.
Je sais qu'il y en a certains qui seront contents. En plus de ça, avec le parfum qu'elle dégage, je dirais que... comment vous expliquer le parfum qu'elle pourrait dégager? C'est une senteur très aromatique, très douce, qui se rapproche un peu alors pour ceux qui connaissent le nénuphar, je dirais que ça s'approche un peu de ça. Un petit peu comme celui du basilic, ou plutôt de la variété du tulsi vert. Une odeur un peu de fraise, je dirais, en même temps, un mélange de fraise, légèrement camphré aussi. Non, c'est vrai qu'elle ça dégage un parfum que n'a pas, je suis désolée, mais que n'a pas l'autre plante que vous voulez me présenter à chaque fois. Donc voilà, c'est pour ça que dans cette émission, il était important de rétablir la vérité sur le Damiana, celui que nous connaissons, que nous allons bientôt produire, mais que nous vendons déjà sous forme de plantes séchées. Donc, alors, quand c'est pour la libido, 1 fois par jour, parce que quand même, c'est un tonique cardiaque. Je pense qu'il agit énormément sur le cœur. Donc, pour les gens qui ont, comment dirais-je, il faut le prendre avec 2 cuillères à soupe, avec du mucuna. Si vous n'avez aucun souci à ce moment-là, bon, c'est vrai qu'à ce moment-là, vous pouvez prendre dans 1 litre et demi d'eau à boire dans la journée. Si c'est pour en même temps autre chose, pourquoi ne pas allier les deux, puisqu'il a plusieurs propriétés. Et c'est vrai que, bon, comme il permet, donc c'est aussi, je dirais que c'est en quelque part un antistress. C'est comme dit M. Poiret, un calmant du métabolisme. Voilà, je crois que c'est le mot, effectivement. Et c'est vrai que, je dirais que donc, alors, concernant le fait qu'il soit diurétique, je vous conseillerais de le prendre par exemple, alors si vous avez des petites envies de grignotage, je vous dirais par exemple de le prendre, alors, parce que le plus souvent, il y a des gens qui me disent, bon, il y en a certains qui vont me dire qu'ils ne mangent pas énormément, ou bien qu'ils mangent d'une façon équilibrée, mais ils ne perdent pas de poids. Alors des fois, c'est vrai qu'on est, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans une société où nous sommes des fois sans rendre compte, assez stressés, angoissés. Nous avons besoin de quelque chose pour nous détendre. Nous avons besoin des fois de lâcher prise aussi vis-à-vis de certaines choses qui nous entourent. Et c'est vrai que bon, le Damiana peut vous aider là-dessus. Alors, vous pouvez le prendre par exemple avec de l'herbe rêveuse. Je vous dirais de le prendre, de rajouter par exemple du gingembre bleu. Si vraiment vous avez quand même des sensations de faim pour certaines personnes, vous pouvez rajouter le nopal. Alors, le gingembre bleu, l'avantage qu'il a, c'est que comme c'est une plante qui est légèrement sucrée au goût, vous n'avez pas, enfin, vous pouvez, si vous voulez, il y a des gens qui sont très sucres, à ce moment-là, vous pouvez rajouter de la stevia. Sinon, c'est vrai que le gingembre bleu, à lui tout seul, pour moi, c'est la plante de la positivité. C'est vrai qu'on pourrait dire qu'il allie les deux. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous avez un côté où il vous permet d'être moins stressé, moins angoissé, avec le Damiana, bien sûr. Et vous avez en même temps ce petit goût légèrement sucré qui vous permettra de ne pas avoir envie de prendre le petit gâteau qui vous attend dans le frigidaire. Voilà, vous allez le laisser tranquille cette fois-ci. Vous allez me rajouter par exemple, je dirais, de l'aubier de tilleul. Vous pouvez prendre aussi du dégonflé. Alors je vais vous citer quelques plantes diurétiques que vous pouvez rajouter à ça, puisque bon, je sais que mesdames et messieurs, il y a bientôt les vacances et je suppose que vous aurez envie de prendre le petit maillot de bain là qui vous a plu quand vous êtes passé à côté de la vitrine là, ou à la Galeria ou à Fort-de-France ou dans un autre centre commercial. Donc, à ce moment-là, alors vous avez, je reprends, Teyunan, Nopal. Là, on va essayer de renforcer vraiment le truc pour franchement essayer de réduire, mais complètement les effets de faim. Bon, pas qu'à 10 autres, que manquer à faim mes autres non plus.
vous mangez, mais vous essayez effectivement de réduire les proportions. Vous prenez une partie du repas. Vous ne mettez pas trop dans l'assiette. Vous commencez et tout. Alors, pour les gens qui veulent prendre d'une certaine façon, je l'avais dit la dernière fois, le nopal avec le gingembre bleu et la menthe poivrée, 1 heure avant les repas. Mais je vais vous dire, c'est encore mieux de mettre ça dans une grande infusion, de faire une grande infusion et de boire ça toute la journée, s'il vous plaît. Je sais que peut-être que certains vont tiquer, mais il faut boire de l'eau, messieurs, dames. Et c'est vrai que dans 1,5 litre d'eau, 2 litres d'eau par jour, c'est bien. On a vu il n'y a pas bien longtemps, comment on appelle ça, ce médecin-là, j'oublie son nom. C'est un spécialiste, mais c'est d'ailleurs les gens qui vont le voir des fois pour les reins, pour la prostate, pour les trucs comme ça. Et c'est vrai que ce docteur-là, il avait dit qu'il faut boire au moins 2 litres d'eau par jour. Maintenant, je comprends pourquoi il y a beaucoup de personnes qui font des insuffisances rénales. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, buvez de l'eau, buvez. Je sais que des fois, vous avez peur parce que les toilettes ne sont pas à côté ou des choses comme ça. Si vous n'arrivez pas à boire dans la journée, il y a le soir. Je sais, il y en a certains qui vont me dire, ah ouais, ils ont peur mais il faut boire. Je crois que vraiment, on oublie de boire, on s'oublie soi. Pensez à votre santé. Déjà avant, non bien content, ouais, mais m'entendez bien content aussi que vous êtes en bonne santé. Donc, la première chose, c'est l'eau. C'est naturel. Avant de prendre quoi que ce soit, déjà, prenez de l'eau. Et en plus de ça, c'est vrai, quand vous buvez de l'eau, au lieu de grignoter, déjà, je crois que même les nutritionnistes, ils vous le disent. Ils vous disent déjà de boire de l'eau avant tout. Comme ça permet de gonfler l'estomac. Moi, je vais vous dire à ce moment-là, si vous pouvez, si vous avez, vous prenez le nopal, vous prenez le damiana, et c'est vrai que ça parfume votre eau. Donc, ça vous permettra de boire encore plus d'eau. Et c'est vrai que le damiana, c'est vrai qu'il améliore l'humeur. Le gingembre bleu, il améliore l'humeur. L'herbe rêveuse aussi, dont on va parler tout à l'heure, ça améliore l'humeur. Vous avez quoi encore comme plante? Il y a la verveine positive, dont j'en parlerai un de ces jours, qui améliore l'humeur. Qu'est-ce que vous avez encore, mon Dieu? Et c'est vrai que même ces 4 plantes-là, déjà, dans 1,5 litre d'eau, au moins 1,5 litre d'eau, je suis gentille, au moins 1,5 litre d'eau à boire dans la journée, mesdames et messieurs, vous allez voir. Vous allez non seulement être bien dans votre corps, dans votre tête, et vous allez vous sentir plus léger en plus. Parce que sincèrement, ça c'est important. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très important. Alors, le damiana, pour que je n'oublie pas, le damiana aussi augmente le taux de testostérone. Alors, c'est vrai qu'il agit. Alors, ça c'est pour les hommes. Pour les femmes, à ce qui paraît, il a aussi un côté, et c'est vrai que j'ai pu le constater avec beaucoup de personnes, parce que je me dis, c'est bizarre. Après, oui, il agit, il améliore la fertilité. Et c'est vrai que le plus souvent, quand il y a des femmes qui viennent pour prendre des plantes médicinales concernant la fertilité, on leur donne effectivement des plantes anti-stress. Parce que le plus souvent, ce sont des femmes. Elles ont été faire plein de choses et elles ne voient pas ça se faire. Et au fait, elles se sont tellement stressées. Le couple, des fois, est tellement stressé. Et c'est vrai qu'au moment où le plus souvent, c'est quand ils abandonnent, clac, bébé arrive. Mais pourquoi? Parce que, au fait, ils sont moins stressés. C'est pas qu'ils abandonnent complètement, mais au fait, voilà, on a l'impression que l'organisme, ça l'arrête un peu. Et c'est vrai qu'en donnant des plantes anti-stress, ça vous aide aussi à ce niveau, au niveau de la fertilité. Donc le damiana est une plante qu'on peut utiliser pour la fertilité. Ça améliore beaucoup de choses. C'est un peu comme une sorte d'hormone du plaisir, on va dire. Donc voilà. Au fait, c'est une plante donc qu'il ne faut quand même pas utiliser chez les femmes enceintes. Les femmes qui allaitent, elles doivent faire très attention. Alors, en cas d'hypertrophie de la prostate, je préférerais ne pas la conseiller non plus.
on attendra. Et c'est vrai que le plus souvent, les gens qui viennent pour l'hypertrophie de la prostate, bon, hein, comme j'avais dit déjà, le Pygium africanum, vous avez l'orthosiphon, vous avez la maripérine, vous avez le palmier de Floride, vous avez, oh là là, il y en a tellement aussi, hein, là aussi, vous avez l'ortie, vous avez le spondia, vous avez le mélicoca, on peut rajouter effectivement même là le nénuphar. Voyez, je vous parle de beaucoup de choses en même temps, mais je sais que comme il y a beaucoup de personnes qui à travers cette émission veulent poser des questions et peut-être hésitent à téléphoner, alors je vous donne tout en même temps. Des fois, je vais revenir sur certaines choses, mais comme ça, c'est pour que vous ne manquez de rien. Voilà. Donc, après, vous avez... donc, effectivement, c'est une plante, le Damiana, qui, je dois dire qu'elle a énormément de vertus. Donc, comme je disais encore, c'est aussi une plante qui... Parce que des fois, il y a certaines personnes qui ont des maux de tête. Alors, comme j'avais dit la dernière fois, ça dépend des maux de tête que vous avez. Parce que je reprends encore sur l'herbe rêveuse. L'herbe rêveuse qui est une plante anti-stress, qui est connue surtout pour être une plante anti-stress. L'herbe rêveuse permet aussi de soulager certains maux de tête. Je dis bien certains. Et c'est vrai que les personnes qui ont des maux de tête, des fois ça peut être dû à la sinusite, des fois ça peut être dû à la circulation. On a bien vu que le Damiana était très bonne pour la circulation. Donc, du coup, si vous avez des problèmes circulatoires, des fois, les maux de tête peuvent venir de là. Ça peut venir aussi du stress. C'est pour ça que le Damiana, comme l'herbe rêveuse, peut vous aider pour vos maux de tête. Bien sûr, c'est vrai que le plus souvent, concernant les maux de tête, on vous donne de l'osmose. Hein. En 28 jours, alors nous avons plusieurs formules. Hein. Nous en avons en 52 jours, nous en avons en 40 jours, en 28 jours, en 20 jours. Le plus souvent, pour commencer, pour habituer aussi le corps, on va vous donner en 28 jours. Donc à ce moment-là, allié à ça, nous pouvons donner par exemple le Damiana, on peut aussi donner l'herbe rêveuse. Et donc cette herbe rêveuse, le premier, donc là maintenant vous voyez, hein, je fais une sortie du Damiana et en même temps je pars sur l'autre plante qui est l'herbe rêveuse. Alors je ne sais pas si on peut nous montrer l'herbe rêveuse, parce que c'est vrai que j'ai donné des photos de l'herbe rêveuse et de la menthe coléria. Parce que je sais qu'effectivement, qu'il doit encore avoir des personnes qui, jusqu'ici, parce que pourtant ça fait, mon Dieu, ça doit faire près de 20 ans que M. Poiret en parle. Et c'est vrai que bon, le jour où il a parlé de l'herbe rêveuse, mais qu'est-ce que c'est que cette plante? Les gens, ils ont essayé de chercher cette plante-là un peu partout dans leur jardin, sans succès. Parce que c'est vrai que c'est pas vraiment une plante de chez nous. C'est vrai qu'il y avait quelqu'un, je suppose que les gens qui travaillent comme nous, on leur avait posé des questions sur cette plante, dont M. Poiret en parlait énormément et il la donnait dans beaucoup de ses traitements. Et c'est vrai que les gens ont toujours été très satisfaits, encore aujourd'hui, hein, c'est pour vous dire. On me parle de l'herbe rêveuse. Est-ce que dans ce que vous allez me donner, il y a de l'herbe rêveuse? Parce que franchement, la dernière fois, ça m'avait fait du bien. Eh bien oui, voilà. Donc c'est une plante que, en quelque part, c'est vrai, c'est Monsieur Poiret qui l'a mis, qui a été le premier à en parler, qui a été le premier à soigner les gens avec. Et donc cette plante, qui a, mon Dieu, plusieurs noms, Ocra madre, l'herbe amère, c'est pour ça que bon, on préfère effectivement choisir de l'appeler herbe rêveuse parce que sinon on va confondre. On a déjà l'herbe amère, c'est déjà pris. Vous avez Chichixiwiti, vous avez qu'est-ce qu'il y a encore, mon Dieu, Anula, Falso Simonello. Bon bref, elle a plusieurs noms, mais au final, on va choisir plutôt l'herbe rêveuse. Alors, c'est une astéracée. C'est une plante qui va jusqu'à, je dirais, 1,50 m.
elle peut faire un beau buisson si on la laisse vraiment s'épanouir. Et c'est vrai que mais c'est vrai qu'on l'utilise tellement. Alors, elle fait des branches assez fines. Je ne sais pas si ils pourront nous l'envoyer en image. Est-ce que c'est possible de la voir? Non? Toujours pas? Bon. Voilà, c'est dommage. Donc, alors, elle fait une petite fleur blanche. Alors, elle fait un petit pompon. Vous avez une rangée de petites fleurs blanches et tout. Bon, sur la photo, je ne l'ai pas prise fleurie, avec des petits filaments blancs dessus. C'est vrai qu'elle ressemble à une autre plante qu'on voit fleurir au mois de décembre, mais ce n'est pas elle. Donc, elle a un côté effectivement amer, mais c'est pas la plus amère. La plus amère, je pense que c'est la chirita. Donc, le Calea zacatechinchi, dont ça c'est le nom scientifique. L'herbe rêveuse, donc qu'on connaît, donc ça nous vient des Mayas, parce que ça vient du Mexique, ça vient de l'Amérique du Sud, Costa Rica, Mexique, tous ces endroits-là. Un peu comme le Damiana en fait. Voilà, c'est peut-être pour ça que ce sont des bonnes plantes. L'herbe rêveuse, donc au fait, elle permet d'avoir un rêve, des rêves qui ont l'air très vrais. Et je suppose qu'à l'époque des Mayas, des Aztèques, quand ils devaient sacrifier des gens, malheureusement, ils avaient besoin d'avoir des rêves très très clairs, très très réalistes. Donc, ils faisaient sécher l'herbe rêveuse. Vous voyez, ça ne vient pas de nous seulement, il n'y a pas que nous. Quand on dit aux gens de faire sécher les plantes, ben voilà. Donc, ils faisaient sécher la plante, ils la faisaient en infusion, ils la buvaient et ils avaient effectivement les rêves qui leur permettaient de savoir ce qu'ils devaient faire. Et voilà, donc après, on va passer sur le reste, puisque c'est vrai qu'à cette époque-là, c'est des gens qui faisaient pas mal de sacrifices humains, malheureusement. Donc, du coup, cette plante, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que nous utilisons souvent cette plante pour pour le stress, pour la nervosité, pour les angoisses, pour la dépression aussi, pour l'anxiété, parce que c'est une plante qui est merveilleuse, mais aussi elle est très intéressante pour les gens qui font de l'hypertension. Comme je disais, donc l'hypertension, c'est vrai que c'est lié aussi à la circulation, donc c'est vrai que c'est une plante qu'on peut utiliser aussi dans un traitement concernant la circulation, la mauvaise circulation. C'est aussi une plante qui améliore l'humeur. Donc, si vous voulez, donc son côté amer fait qu'elle ait un côté fébrifuge. Elle permet d'arrêter les vomissements. C'est vrai que les gens qui ont des envies de vomir, qui ont des nausées, elle agit sur le foie. Donc ça, c'est encore son côté amer. Alors, les Mayas l'utilisaient comme pour traiter la toux et le rhume. C'est vrai qu'on peut l'utiliser de cette manière aussi. Je sais qu'il y avait des gens qui, quand j'en avais parlé sur les ondes radio, étaient étonnés de voir à quel point elle avait énormément de vertus, oui. Alors c'est une plante d'ailleurs, c'est pour ça que, encore l'un de ses noms, c'est la plante des dieux. Alors j'ai appris aussi que pour le Damiana, il a un nom un peu de la même manière. C'est aussi la plante aux dieux, voilà. Donc la plante des dieux ou la plante aux dieux, je pense que c'est dû au fait que ce sont des plantes qui ont énormément de vertus. Et c'est pour ça que spécifiquement, le plus souvent, on essaie de choisir des plantes qu'on sait qu'ils vont... c'est pour ça que quand des gens voient que je fais des traitements, ils me disent, ils sont étonnés de voir ce que je leur donne, mais je sais pertinemment qu'au fait, je n'ai pas besoin de vous donner d'autre chose au fait. Ça suffit largement. Et c'est vrai que l'herbe rêveuse, je vais dans certains traitements, je vais vous la faire prendre matin, midi
et soir, ou matin et soir. Et des fois, je vais peut-être vous dire de rajouter un petit peu de citron. Si par exemple, les gens qui ont des nausées, qui ont la bouche pâteuse le matin ou la bouche amère, à ce moment-là, c'est vrai que ça va les aider, ça va leur permettre on va dire, de nettoyer le froid, entre guillemets. Et c'est vrai que bon, dans un bol d'eau bouillie, hein, bien sûr, mais en infusion, on n'a pas besoin d'être décocté, puisque bon, les branches sont assez fines avec les feuilles. Après, qu'est-ce que je voulais rajouter encore? Il y a tellement de choses à dire sur cette plante, mais c'est fou. Je dois dire aussi que c'est une plante qui, donc comme elle intervient effectivement sur la circulation, bon, bien sûr avec de la prêle, avec de l'arpago, le gingembre douleur dont on parlait la dernière fois. Alors oui, on peut rajouter aussi le damiana dont on parlait tout à l'heure. Après, comme le damiana, c'est quand même un tonique, c'est vrai que c'est pour ça que c'est bien tout de même de rajouter des plantes anti-stress. Parce que comme je disais aussi, certaines plantes peuvent aller à certaines personnes et pas à d'autres. C'est vrai que les gens, des fois, ils disent « Oui, ben, vous avez donné ça ou ça à telle personne et je vois comment ça lui a fait du bien ou elle a perdu du poids et puis peut-être qu'à vous, ça ne vous va pas non plus. » Donc, par exemple, il ne faut pas que j'oublie de dire ça parce que l'herbe rêveuse, là, j'ai des exemples vraiment très précis avec l'herbe rêveuse parce qu'il y a des gens, l'herbe rêveuse, c'est pour ça que bon, il faut faire très attention au dosage hein, à chaque fois. Mais quel que soit le dosage, et c'est ça qui vous montre notre diversité, notre différence, c'est ça qui crée aussi une harmonie chez nous, au fait. L'herbe rêveuse, chez certaines personnes, dès qu'ils en prennent un peu, ça les fait dormir. Il y en a d'autres qui, ça effectivement, ça leur permet d'être moins stressés, moins nerveux dans la journée, mais c'est tout. Et il y a certaines personnes, on a remarqué que pendant 15 jours, ils vont faire un traitement avec de l'herbe rêveuse dedans et ils vont venir me dire, mais ouais, mais ils n'ont rien vu. Et bizarrement, quand ils arrêtent le traitement, boum, qu'ils aient de l'insomnie, quel que soit le truc pour lequel ils ont pris l'herbe rêveuse, hop, et bien là, à ce moment-là, ils ont toute l'efficacité de la plante. Tant qu'ils font le traitement, ils vont me dire qu'ils n'ont rien vu. Des fois, je laisse faire parce que on a eu quand même pas mal de cas. Et c'est vrai qu'après, ils nous téléphonent pour nous dire ben, ça y est, ils ont bien dormi. Ils sont étonnés, quoi. Donc, c'est pour vous dire que des fois, laissez le temps au temps, laissez les plantes réagir. Parce que des fois, vous prenez un traitement et des fois, les plantes continuent toujours à agir. C'est pour vous dire quand même, elles ont quand même une certaine force. Et c'est vrai qu'avec l'herbe rêveuse, on a eu des cas pas possibles. C'est vrai que c'est une plante, par exemple, que l'on donne quand les gens ont des problèmes liés à la ménopause, pour les bouffées de chaleur, par exemple, que l'on donne. Mais il faut quand même mon osmose. Hein. Je sais que l'on en parlait dans l'une des émissions avec Monsieur Poiret, et c'est vrai que ça, c'est... Pour la préménopause ou la ménopause, c'est génial. Donc c'est vrai que ça, je vous la conseille ardemment. Après, c'est vrai que vous pouvez prendre les autres choses à boire à côté, dans un traitement un peu plus complet, mais c'est vrai que ça va vous aider beaucoup. Alors, c'est vrai qu'on parle déjà énormément, l'heure passe vite, on n'aura pas le temps de parler de la menthe coléria, mais on en parlera une prochaine fois. Donc, l'herbe rêveuse, donc comme je disais, l'herbe rêveuse et le damiana. Donc, ce sont deux plantes hein, qui peuvent se mélanger. Alors, peut-être pas trop pour si c'est pour la libido, parce que c'est vrai que des fois, chez certaines personnes, l'herbe rêveuse, au contraire, peut vous calmer. Et j'en ai eu aussi certains cas. Donc, ce qui fait que c'est aussi, là encore, c'est un dosage. C'est un dosage qu'il faut faire, ou bien de prendre l'herbe rêveuse différemment, ou à part le damiana et le mucuna. Voilà, ce sera plutôt ça qu'il faudra faire. Alors, c'est vrai on parle tellement dans cette émission, mais il y a tellement de choses à dire encore et encore. Donc, si toutefois vous avez d'autres questions à me poser sur le damiana ou l'herbe rêveuse,
attendez déjà que j'ai la plante, hein, s'il vous plaît. Vous avez vu, je ne l'ai pas encore. Je l'ai eu en mai, mais je ne l'ai pas. Je l'ai en plante séchée. Donc voilà, donc elle est à votre disposition à notre magasin. Donc voici, je vais vous donner les numéros de téléphone. Le fixe 70 66 73, le portable 84 35 10. Nous sommes ouverts du mardi au samedi, mardi, jeudi et samedi de 8h à midi, mercredi de 8h à 16h, vendredi 10h30, 17h. Les conseils sont gratuits, donc je vous dis une chose, c'est de profiter. Si vous avez... il y a des gens qui viennent avec certaines plantes, il n'y a pas de problème, hein. On va voir exactement ce que c'est. Mais je pense que là, vous avez eu les images concernant le Damiana. Maintenant, vous saurez faire la différence entre les deux. Celle qui est ornementale, que l'on voit ici, et l'autre qui est vraiment médicinal. Qui sait, un jour, il y aura peut-être quelqu'un qui va faire un parfum avec, parce que franchement, ça sent bon et ça embaume toute une pièce. Voilà. Donc, c'est le mot de la fin. Je vous dis donc à bientôt, à samedi prochain, et prenez soin de vous et n'oubliez pas quand même de boire de l'eau. Pas d'eau glacée, s'il vous plaît. Je vous avais expliqué pourquoi. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et à tous ceux qui vont sur les foires où il y a des plantes, je serais bien contente d'avoir un peu plus de renseignements sur les dates, si vous voulez. En tout cas, donnez-moi ça sur les numéros de téléphone que vous avez. À bientôt, au revoir.